crypto-monnaie, la vue est là. Chaque semaine, des nouveautés sous nos pas. Investisseurs, gardez la foi. Bonjour et bienvenue sur Hero Finance pour le récap crypto hebdo de la semaine passée, la semaine 41, même si nous sommes maintenant semaine 42. Nous allons, comme à notre habitude, faire en 3 parties ce petit récap crypto hebdo qui durera normalement entre 15 à 25 minutes en fonction des actualités. Cette semaine, toujours 3 parties. Première partie, les nouveautés, puis les index et enfin l'étude des graphiques des 3 cryptos principales. Cette semaine, j'utilise les slides du journal du coin. De ce fait, première partie, la semaine dernière, Morgan Stanley, un des 2 plus gros au monde, a annoncé que ses ETF, Exchange Trading Fund, étaient ouverts à l'ensemble de ses clients. Ça va dans le sens de l'adoption de masse des crypto-monnaies dans ce pays-là. On a eu le 401k pour les retraites il n'y a pas longtemps. Après, on rajoute les ETF stacking, que ce soit Solana et Ethereum qui ont été acceptés. Le marché crypto, de ce point de vue-là, a eu une bonne nouvelle. À côté de ça, on va voir ce qui s'est passé vendredi soir vers 23h, 23h30 heure française. Et oui, Donald Trump, qui à la fermeture des marchés US a envoyé un petit tweet un peu agressif, comme à son habitude, sur très bien la Chine veut mettre des taxes ou empêcher les États-Unis d'acheter des terres rares à prix imbattable parce que ce sont les États-Unis les maîtres du monde. Dans ce cas-là, Trump qui annonce au début du week-end, eh bien c'est simple, je vais rajouter 100% de taxes sur tous les produits chinois. Étant donné que la crypto-monnaie est le marché le plus volatile et que le reste des marchés était fermé, le marché crypto a ramassé d'une puissance sans égale. C'est la première fois qu'il a ramassé autant de toute l'histoire. La dernière fois, c'était le crash d'FTX. Ce crash avait fait 1,9 milliard de liquidation en une journée. Là, c'est simple. Il y a eu un peu plus de 19 milliards, donc 10 fois plus, en une demi-heure. Tous les effets de levier de toutes les cryptos se sont fait rect. Beaucoup ont perdu, certains ont réussi à gagner. À l'heure actuelle, personne ne peut le prouver, mais il y a beaucoup d'investigations. Une baleine, très peu de temps avant, a mis 200 millions en short, donc dans les perpétuels, avec effet de levier, en short sur Bitcoin, Ethereum et Solana, et a gagné 88 millions dans la foulée. Pourquoi y a-t-il eu un aussi gros crash? Donc oui, le marché crypto était le seul encore ouvert à ce moment-là, très bien, mais cela n'explique pas tout. En réalité, cette baleine a aussi profité de Binance, elle a effectué ses ordres sur Binance, et Binance a des pools internes. En jouant sur ces monnaies et les earnings associés, du fait de la somme qu'il a fait, il a joué avec l'USDE d'Ethena, qui n'avait pas assez de liquidité, et l'USDE sur Binance a des pegs et est descendu à 66 centimes au lieu de rester dans les 97 à 1,03 puisque c'est censé être un stablecoin. À cause de ça, de nombreux clients ont été rect aussi bien en long qu'en short, donc en pariant à la hausse le long ou en pariant à la baisse le short, et cela a entraîné la cascade de liquidation. Binance a fait son mea culpa à l'issue, on le verra un petit peu après, mais oui, ça a été une nuit de vendredi à samedi hyper sanglante au niveau des cryptos. On verra ça dans les graphiques à l'issue. On attendait aujourd'hui savoir comment le marché allait réagir, et comme d'habitude, Trump dimanche soir a renvoyé un autre tweet pour dire ne vous inquiétez pas, en fait ça ne sera pas ceci qui va être fait, je ne suis pas méchant, une Trumpitude comme d'habitude.
Certaines cryptos, les cryptos majeures, ont relativement bien tenu. Bitcoin est tombé quand même de 120 000 à 100 000, moins 20%. On part sur du moins 20%. Certaines crypto-monnaies sont tombées à moins 99% parce qu'on ne peut pas dire moins 100%. Le Atom, par exemple, qui était à 4 $, est descendu à 1 cent, 1 centime. Pour 1 $, vous pouviez avoir 100 atomes, qui est remonté d'ici là. Mais là, certaines cryptos ont réellement ramassé, moins 70, moins 80, moins 90%. Certains pensaient que ce n'était plus faisable dans le monde de la crypto du fait des investisseurs institutionnels. On vient de voir que oui. À côté de ça, certaines ont réussi à bien s'en tirer. Tao, de Bittensor, lui, qui était en général vers 300-400 $, est descendu à 150 $, donc moitié prix, mais en 24 heures, est remonté et a même dépassé son ATH. BNB, la même, il est descendu et a réatteint et dépassé son ATH en 24 heures. Il y a eu des grands gagnants, on le voit ici, Bittensor, BNB, Tether Gold, Mantle. Alors Chain Opera, je ne connais pas, donc je ne vais pas en parler. Le mea culpa de Binance, dimanche soir pour nous, a déclaré avoir remboursé pratiquement la totalité de ses investisseurs qui ont été rects de par son manque de liquidité interne. Et ça a coûté à l'heure actuelle 283 millions de dollars de remboursement. Voilà principalement pour les nouveautés de la semaine. Nous allons passer à la deuxième partie, l'étude des index. L'altcoin ou Bitcoin Season. La semaine dernière, lundi de la semaine dernière, nous étions à 71, donc très proche d'une altcoin season qui commence normalement à 75, et là nous sommes à peu près au neutre, à 47. Cela veut dire que le Bitcoin a résisté et récupéré beaucoup de force par rapport au reste du marché. L'altcoin season pour moi n'est pas forcément morte, pour preuve certaines ont réussi à très bien tenir. Le Fear and Greed Index, nous sommes maintenant à 40 dans le neutre. Ce week-end, on était vraiment dans la peur, on n'était pas dans l'extrême peur. Le marché a fait comme d'habitude, a réagi d'une façon extrême, puisque avant vendredi, on était en achat. On était en achat. Et là, d'un coup, ça a chuté énormément. Beaucoup ont voulu vendre pour récupérer un maximum d'argent. Et en fait, en faisant ça, on alimentait la machine à des pegs. Il y avait beaucoup trop de demandes, même sur les meilleures plateformes au monde qui n'ont pas réussi à suivre, et même ceux qui voulaient acheter ne pouvaient pas. Sur Ether, certains ordres d'achat coûtaient plusieurs centaines de dollars. On peut voir le résultat en daily, puisque le marché a rouvert en général le lundi, varie énormément par rapport au week-end. Et effectivement, le marché, on peut voir en daily, en quotidien, en journalier, est plutôt vert. On a encore quand même quelques belles cryptos qui ont ramassé, comme COAI, celui-là, ça doit être celui que je ne connais pas, MNT, moins 10, mais après, Aster lié au BNB à moins 5, SPX moins 4,2, et tout le reste, on est entre guillemets bien. Tao plus 9, IP plus 17. Le marché aujourd'hui est plutôt résistant. Par contre, on va regarder au niveau de la semaine, et là normalement ça devrait bien changer du fait, et voilà, sur une semaine, on voit bien l'effet de ce week-end et de vendredi soir, de la nuit de vendredi à samedi soir. Le marché crypto s'est fait défoncer. Habituellement, quand une petite bulle c'est en moins de 5%, là une bulle normale, on voit que c'est du moins 20%, même du moins 40%. Ça paraît presque standard. Certaines cryptos, comme je l'ai dit, sont descendues à 99% de pertes. Le marché en hebdomadaire a ramassé. On a quelques gros gagnants. Le COAI à plus 186, SNX à 102, Tao à plus 18. Je vois pas le BNB, mais bon. Ah oui, voilà. BNB à plus 4,4 et ZEC à 57. Avec l'étude du Total 1 en daily, on peut le voir, c'est énorme. La bougie de l'enfer. Par rapport à la semaine dernière, nous étions la semaine dernière le 6, vers le point haut. Ça a l'air descendre un tout petit peu, mais au final, on était à peu près au neutre. Le vendredi arrive et là, on a la bougie. Énorme. Maintenant, nous sommes à 3860 milliards de capitalisation. Donc, Total 1, c'est
toutes les crypto-monnaies additionnées. Et on voit, on est passé vendredi de 4120 à 3240 milliards. Il y a pratiquement 1000 milliards de capitalisation qui ont disparu dans le plus gros gap de la journée. Ça a été vite rattrapé. Le samedi, le marché était encore abasourdi, un peu ceux qui étaient comme moi qui faisaient autre chose et qui s'en sont rendus compte le samedi. Le dimanche, ça a repris du poil de la bête. RSI, 46, moyenne du RSI de 55. À 46, ça veut dire qu'on reste encore dans le neutre, mais on n'est pas très loin de la vente. Les volumes étaient moyens et on voit de gros volumes même aujourd'hui par rapport aux semaines précédentes. La moyenne mobile 20 s'est fait défoncer. La moyenne mobile 200 a été traversée temporairement. Ça veut dire que le marché reste toujours haussier. On va pouvoir comparer avec le total 2. Le total 2, c'est le total 1 et on retire juste une crypto, c'est Bitcoin. On peut voir même type de forme. Il y a eu le pic, c'était dans la descente mais relativement moyen, et le vendredi, une bougie incroyable. Par contre, le samedi, on peut voir que la bougie est un petit peu plus basse par rapport au total 1, mais c'est le même type de forme. Le marché représente 1590 milliards à l'heure actuelle. Même type de forme pour les volumes, relativement moyens, sauf à partir de vendredi et même aujourd'hui, de volumes beaucoup plus importants que d'habitude. Au niveau du RSI, 46, moyenne du RSI, 52. On est donc pareil, proche de la vente. Mais on peut voir que là, il y avait vraiment une survente à 33 ce week-end et que là, on retourne sur un marché plus calme et plus posé. Le Bitcoin, alors, il est actuellement à 194 000, environ 300 $. RSI de 46, moyenne du RSI de presque 59. On est dans le neutre. On est allé en dessous de 40 ce week-end. Donc, on était vraiment dans la peur. Là, par contre, c'est vraiment violent. On le voit vendredi, la bougie de vente. Là, les volumes énormes qui sont 2,5 fois ceux des plus hauts volumes des semaines d'avant. On peut voir que ça a chuté jusqu'à environ 101 000. Le support des 102, 105 000 a bien tenu et il va falloir retourner au niveau de la résistance des 116, 120 000. Le marché est résilient. Et pourquoi il est résilient? Pour une raison simple. C'est que là, tous les ordres en perpétuel qui avaient jusqu'ici se sont fait dégager. Il n'y a plus d'ordre de vente en attente. Toutes les liquidités ont été prises. Le temps que les ordres de rachat bas prix se fassent, on en a pour plusieurs jours, plusieurs semaines. Tous ceux qui ont eu peur, tous ceux qui n'avaient pas confiance, tous ceux qui étaient en effet de levier, se sont fait dégager. Pour moi, le marché est toujours résilient. On peut le voir comment? Avec la moyenne mobile 20, elle s'est fait défoncer, on y est presque, donc elle va jouer une résistance. Par contre, la moyenne mobile 200 n'a pas bougé. Elle est toujours haussière. La tendance de fond en journalier pour Bitcoin est toujours haussière. Les tendances de fond entre les grosses institutions qui vont dessus, comme Grayscale, BlackRock, le gouvernement des États-Unis avec son 401k, les baisses de taux de la Fed. Au final, en macro, pour l'univers crypto, nous avons beaucoup de bonnes nouvelles. Le marché a fait ce qu'il ne faisait plus depuis un certain temps. Il a eu un mouvement de panique, le flash crash de ce vendredi. Ça arrête tous ceux qui étaient ce que certains appellent les mains faibles. On va voir maintenant pour Ethereum, même type de courbe. On était lundi dernier au point haut, ça commençait à chuter. Vendredi, une belle chute qui est remontée plutôt bien, par contre un peu plus basse. Dimanche, c'est remonté. Et là, par contre, on peut voir que aujourd'hui, c'est un petit peu plus fort, contrairement à Bitcoin. L'Ethereum qui est actuellement un petit peu en dessous de 4200 $. Nous sommes maintenant entre les 4000 et les 4500. La moyenne mobile 20 qui va faire son office de résistance comme les autres. La moyenne mobile 200 qui est bien haussière. Donc ça ne change pas la tendance de fond. Pareil, les volumes qui étaient relativement faibles. Vendredi, x2, x2,5 pour les volumes.
RSI de 47 dans le neutre. Quand Bitcoin réintégrera les 120-125 000, on retournera dans les 4005. Et pour finir, le Solana qui a bien résisté, RSI de 45, moyenne du RSI d'un peu plus de 49,5. On reste dans le neutre, on est descendu également dans les 33, donc il y avait vraiment de la vente dans le marché. Également pour les volumes, c'était relativement plat, flat, jusqu'à vendredi. Là, énorme volume, descendant tout le reste du week-end. La forme est un peu différente, on était vers le point haut du moment. Dès le mardi, une descente qui est restée relativement stable. Le vendredi, on a fait le pic à 168, ceux qui ont pu acheter là, tant mieux pour eux. La différence, c'est que là, la moyenne mobile 200, toujours haussière, mais a fait le support. Là, on voit, ça a bien rebondi sur le support, et proportionnellement, Solana est plus faible que Bitcoin et que Ether. J'attends toujours, d'après le cycle entre guillemets normal, Bitcoin en premier, puis les liquidités sur Ethereum, puis les liquidités sur les autres crypto-monnaies, c'est-à-dire Solana et les autres. Et à ce moment-là, pour réatteindre les 250, 260, puis l'ATH actuel qui était à 297 il y a quelques temps. Voilà pour ce récap qui a été un peu plus long car il a fallu expliquer un peu plus en profondeur ce qui s'est passé ce week-end. Je vous remercie d'avoir visionné. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, voir si vraiment cela vous a bien plu, à vous abonner. Je vous dis à la semaine prochaine et que la crypto soit avec vous. Digital, on trace la voie.